kamar yadda kuke gani yanzu haka dai gamu kai tsaye daga nan ɗakin taro na Mahatma Gandhi da ke a birnin Yamai, inda ake bikin rantsar da sabon shugaban ƙasa Malam Bazoum Mohammed, da ke zama karo na farko inda wani shugaban ƙasa zaɓaɓɓe wato Alhaji Muhammadu Isu ya ƙare wa'adin mulkinsa zai kuma miƙa mulki ga wani sabon shugaban ƙasa da aka zaɓa Malam Bazoum Mohammed. On peut partager. C'est pas forcément que je vais publier. Non, j'ai des photos comme moi-même. Ça, là, je montre au directeur si je veux partager, Moi, je n'ai pas de problème. Mais il faut s'en avaler. Sinon, on fait, s'il y a des photos, on balance dans les... De toute façon, nous on prend les photos sur votre site. Voilà. La plupart, nous sommes l'un des rares qui avait trouvé sur les lions dessus de la présidence. Ou des sommets. Dès que vous mettez de la piste avec le donc on va en faire. Il y a des photos qui on met dans les trucs. On voit ça pour kamar da yadda kuke gani da muka faɗa tun farko, muna zaka kai tsaye daga nan birnin Yamai a ɗakin taro na Mahatma Gandhi, inda ake bikin rantsar da sabon shugaban ƙasa Malam Bazoum Mohammed, wani wa'adi na tsawon shekaru 5 da kuma ke zama a karan farko a tarihin Nijar, inda wani shugaban ƙasa da ya wa'adin mulkinsa ya ƙare, wato cewa da Alhaji Muhammadu Isu zai miƙa ragamar mulki ga sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasa da aka zaɓa Alhaji Bazoum Mohammed. Gashi na dai da kuke gani filin wato ɗakin taro na wato Mahatma Gandhi da ke a nan birnin Yamai
ya ɗau harami, inda baƙi na ciki da kuma wajen ƙasar Nijar sun shigo ga sunan, inda ake sa ran shugabannin ƙasashe 13 zuwa 15 za su halarci wannan biki, baya ga shugabannin wato gwamnoni na ƙasashe daban-daban. Aƙalla ana sa ran ƙasashe 60 za su halarci wannan biki, inda wato na Afirka da na sauran nahiyoyin duniya. Dalla in kaga kira kamar Monsieur le ministre Soglo et au passage. Gashi nan kamar yadda ake sanar cewa daga cikin to Malam Isaka kana ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro, ko za ka iya mana ƙarin bayani ya zuwa yanzu, bayanin ke gari ko na shugabannin da za su halarci wannan taro yanzu. Na'am. Mun gode Malam Isaka. To za ka da jama'a kamar da kuke gani kai tsaye daga nan ɗakin taro na Mahatma Gandhi da ke a birnin Yamai, inda ake wannan biki na rantsar da sabon shugaban ƙasa Bazoum Mohamed, inda gashi na kamar da kuke gani da wannan ɗakin taro ya ɗau harami. Jama'a wato dubunai ga sanan daga ciki da wajen jamhuriyar Nijar, kamar yadda kuke gani ga sanan dai a sama da ƙasan wannan gini jama'a da fifi, inda ake sa ran nan zuwa wani lokaci da shugaban ƙasa mai barin gado Alhaji Muhammadu Yusuf da kuma sabon shugaban ƙasa Bazoum Mohamed wato za su zo su yi wato inda shugaban mai barin gado zai miƙa mulki kai tsaye da sabon shugaban ƙasa, lamarin da ke zama cike da tarihin ne, wato babban abin tarihi da almahari ga wannan ƙasa tamu, domin kuwa shi ne karo na farko tun bayan da ƙasar Nijar ta hautarwar demokrasiya yau shekaru 30 da suka gabata da wani zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ke kai ƙarshen wa'adin mulkinsa kuma ya mika shi ga wani zaɓaɓɓen shugaban ƙasa. A nan za ku ga mai ɗakin wato shugaban ƙasa mai barin gado kenan, ɗaya daga cikin matansa guda biyu
wadda ita ma ta halarci wannan zaman taro, kuma ba da gani nan ba da jimawa ba lalle dabra da ita ga kuma abokiyar zamanta nan matar shugaban kasa wato mai barin gado Alhaji Muhammadu Isufu. Wannan bangaren wato mata kenan, matan shugabanni da ministoci kamar da kuke gani. Wannan kuma wato abba dan shugaba mai barin gado kenan. Yawa nan kuma Prime Minister Birji Rafini kenan kuka gani. Haka take yau ranar sallah a jamhuriyar Nijar, rana mai cike da tarihi. Prime Minister mai barin gado Birji Rafini kenan kuka kalla. A nan kuma ga hoton gogon naku, sabon shugaban ƙasa, wanda nan da ɗan lokaci kaɗan za ya bayyana a wannan mumbari, inda zai zo ya karɓi sandan iko daga shugaba mai barin gado Alhaji Muhammadu Isufu. Wanda kuke gani da ya ɗauki matakai a nan, jami'an tsaro wato a nau'i daban-daban sun halara a wannan wuri. Correct, la posición es correcta. To kamar da ya kwaje karku shagala, muna dai a ɗakin taro na Mahatma Gandhi da ke a nan birnin Yamai, inda ake bikin rantsar da sabon shugaban ƙasa, a daidai lokacin da yanzu haka jama'a ke ci gaba da hallara a wurin wannan, a cikin wannan ɗaki. Wato sannan hankali baƙi daga ciki da wajen Nijar suna ci gaba da hallara. Abu namu maganin akwabe mai 'yan jarida ma dai ga sanan su ma sun ja daga, kamar da kuke gani daga kafafen yada labarai daban-daban na ciki da wato kuma wajen jamhuriyar Nijar, su ma suna nan ga suna cikin tsakiyar aiki. Da fatan Allah sa a yi wannan aiki lafiya, a kare lafiya. Haka take. To kamar yadda nake faɗa muku, 'yan jarida
babu kama hannun yaro aiki daga ciki da wajen jamhuriyar Nijar ga su nan kowanne ne wato doke da kayan aiki shi ma ya ja daga yana nashi aiki suna nasu aiki 'yan jarida ba a bar su ba a cikin wannan tafiya na'am to Allah ko da yake wannan music da ake ana sa sauti ciki ba zai ba mu damar yin fira da waɗansu ba domin kuwa akwai da dama za su yi tsokaci a cikin wannan shiri to amma watakila yin sauti ya rage insha Allah za ku ji ma da wasu daga cikin Nijar suna tofa albarkacin bakinsu na gode. kamar yadda kuke gani dai ga baki nan da kasashe daban-daban daga kasar Mali kamar yadda tuta ke nuna da kasar Komoro akwai kuma jakadan kasashen waje daban-daban ke gani ga sunan kamar su Burkina Faso, Liberia, Ghana duka za su halloro a wannan wuri. Barka sanunku. Haka ga munan kai tsaye daga ɗakin shawara ko kuma ce ɗakin taro na Mahatma Gani da ke a nan birnin Yamai inda ga sanan kamar da muka faɗa muku wato jama'a ke ci gaba da kwararowa a nan ɗakin taro na Mahatma Gandhi da ke a birnin Yamai. Tun za a yi cewa lalle wato taro ya yi taro, zaure na ci gaba da wato cika da makarewa a wannan wuri, kuma 'yan magana suka ce wa biki na farar kaza balbela ba gayya ba. Baki daga tarayyar Najeriya inda ga gwamnonin Najeriya nan kamar yadda kuke gani wato ɗaya bayan ɗaya wanda sun hallaro sun zo a wurin wannan biki na rantsar da sabon shugaban ƙasa na jamhuriyar Nijar Malam Bazum Muhammad. 'Yan magana suka ce wa biki na farar kaza balbela ba gayya ba, kamar yadda kuke gani kai tsaye yanzu daga nan ɗakin taro na Mahatma Gandhi. Ɗaya bayan ɗaya za ku iya ganin gwamnonin jihohi daban-daban na ta arewacin Najeriya da suka hallaro a wannan wuri. Kamar yadda kuma za ku iya gani muna tare da mai martaba wato Sarki Lamido Sanusi, wanda yana ɗaya daga cikin manyan baki daga tarayyar Najeriya da suka zo a wurin wannan biki na wato rantsar da sabon shugaban kasa na jamhuriyar Nijar, lamarin da ke zama ma wato wani abin tarihi, ganin cewa shine karo na farko da wani shugaban kasa da aka zaba ya wa'adin mulkinsa ya kare yake zai mika mulki kuma ga wani sabon shugaban kasa da aka zaba a demokradiyyance.
shiga daɗe za mu so shi magana kai tsaye live miki yawwa ran sarki ya daɗe kare a gaje ga ku muna kai tsaye daga nan ɗakin taro na nan birnin Yamai a bikin rantsar da sabon shugaban ƙasa na jamhuriyar Nijar Alhaji wato Bazoum Mohamed, wanda kuma kamar yadda muka faɗi kuna ɗaya daga cikin manyan baƙi da suka hallaro a wurin wannan biki. An bayani za ku yi ba kai tsaye ga masu sauraron mu a game da wannan biki mai muhimmanci. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ba wani bayani da ya wuce godiyar Allah da ya nuna mana wannan rana da wannan ƙasa ta 'yan uwanmu take bikin miƙa mulki daga shugaba na farar hula zuwa wani shugaba na farar hula ba tare da tashin hankali ba. Muna godewa Allah da ya raya shi shugaba Muhammadu Yusufu ya ba shi ikon sauke amana. Munewa jamhuriyar Nijar murna da wannan biki. Munewa shugaba Bazoum Mohamed murna ta samun nasara da fatan Allah ya taimake shi wajen riƙon al'umma gaba ɗaya da ɗorawa kan ayyukan da magabacinsa yi, kuma Allah ya ba wa ƙasashenmu lafiya da zama lafiya da kwanciyar hankali, ya mana maganin abubuwan da suka dame mu. Mun gode ran sarki rade sarkin wato mai martaba sarkin Kano kenan Lamido Sanusi, wanda yake ɗaya daga cikin manyan baki da suka halarci ko kuma suke halartar wannan taro mai mahimmanci a nan. Kuma za ku iya ganin 'yan majalisar dokoki ne, sabbin 'yan majalisar dokoki na jamhuriyar Nijar, waɗanda kamar yadda doka ta tanada ba a rantsar da shugaban ƙasa ba tare sun kasance a zauren taro ba. Don haka kuka gansu ga sunan wato sun a cikin wato tufafinsu da kuma wato igiyar tuta ta jamhuriyar Nijar da kowa ya sanyo daga cikinsu kamar doka ta tanada, inda kuma wato ake na ana jiran wato soma wannan biki na rantsar da sabon shugaban ƙasa. Yau kuma yanzu haka a wannan wuri za ku iya ganin wato jakadan kasashen waje musamman ma na Turai da Amurka, inda a nan gaba muna tare da wato jakadan kasar Luxembourg a nan jamhuriyar Nijar, sannan a nan kuma muna tare da jakadan kasar Amurka a nan jamhuriyar Nijar, shi ma yana halartar wannan biki na rantsar da sabon shugaban kasar Nijar. Da kuma dai baki da kasashe daban-daban da kuma kungiyoyi na ƙasa da ƙasa. Akwai wakilai wato daga ƙasar Japan da dai duka sauran ƙasashe a nan ƙasar Nijar. Kamar yadda kuke gani yanzu haka kai tsaye ne daga nan ɗakin taro na Mahatma Gandhi da ke a birnin Yamai. Nan kuma za ku iya ganin sabon shugaban wato majalisar dokokin Nijar Malam Sani Umar kenan, shi ma a wurin wannan biki. Alhaji Sani Umar shugaban jam'iyyar MNC da Nasara, kana shugaban sabuwar majalisar dokokin Nijar wadda aka kaddamar yau da 'yan kwanaki. Yanzu kuma ga bakin nan jakadu na kasashen Turai daban-daban ga sunan sun iso, kowanne ne dai a cikin takunkumi na kariya daga cutar corona
kamar yadda kusan tsarin taron dama ya tanada. Ji ba? Ne mi tek en poco dirmi. Oui, ça va. Elle m'empêche de respirer. Fidélité. On peut aller doucement. Ok. Yawwa yanzu haka kuma ga Jean-Yves Le Drian, ministan harkokin waje na kasar Faransa. Mr. Jean-Yves Le Drian kenan. Kai tsaye muke a nan ɗakin taro na Mahatma Gandhi da ke a birnin Yamai, inda baki ke ci gaba da hallarawa. Jean-Yves Le Drian kuke kallo a nan, wato ministan harkokin wajen kasar Faransa, tare da kuma wato takwaransa na kasar Luxembourg. Ah, excusez, vous avez raison. Yanzu haka dai kamar da kuke ji, wannan wuri ya kece da wato taɗi. Shugaban ƙasar Chadi Idris Deby kenan yake isowa yanzu da tawagarsa a wannan biki na rantsar da sabon shugaban ƙasar Nijar, Malam Bazoum Mohamed. Shugaba Idris Deby kenan kuke kallo a cikin tufafin wato shadda jallabiya, za a cewa ko jamfa, wato mai launin na'am. Wannan kuma shugaban kasar Mali kuke kallo kenan, a shugaban kasar Senegal, wa shugaban kasar Senegal kenan ya iso. Sannan a hankali shugabannin kasashe na shigowa ɗaya bayan ɗaya. Shugaban makisan na kasar Senegal ya biyo bayan Nana Akufo-Addo na kasar Ghana. Ok, yawa. Nana Akufo-Addo na kasar Ghana shi ma ya iso. Yawa. C'est bon? Hadda shugaban kasar Mauritania shi ma ga sunan dai. Son Excellence, Monsieur Rodelcio Mouaba Messou, président de l'Assemblée nationale de Guinée équatoriale, représentant du président de la République. Macky Sall kenan. Mesdames et Gafour messieurs, Yassimi, shugaban kasar Togo. Akwai kuma Idris Deby, shugaban kasar Chadi. Akwai Nana Akufo-Addo na kasar Ghana. Akwai Marc Christian Kabore na Burkina Faso. Kamar yadda kuke tsinkaye. Vice-président de la République de Turquie. Son Excellence Général Mohamed Hamdan Dagalo, vice-président de la République du Soudan. Son Excellence Madame Rose Christiane Osuka Raponda, Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Gabon. Shugaban kasar Liberia shi ma ya kawo gashi nan dai kamar da kuke ganin sun je. Monsieur Abdelrazak Djerad, président de la République algérienne démocratique et populaire. Son Excellence Mr. Giorgio Weah kenan, shugaban kasar Liberia kuke kallo ga sanin shi ma ya halarta wannan taro. De la République du Rwanda. Son Excellence Monsieur Khaled Amar Amjri, président du Haut Conseil d'État de Libye. Son Excellence Monsieur Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères de la République du Congo. Son Excellence Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France. Son Excellence Jean Asselborn,
ministre des Affaires étrangères du Grand-Duché du Luxembourg, Son Excellence M. Jaime Bessa Augusto Neto, ministre de la Défense de la Mozambique, Son Excellence M. Geoffrey Onyama, ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Ok. Son Excellence Dr Mamoudou Tangara, ministre des Affaires étrangères de Gambie, Son Excellence M. Ali Koulibaly, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Nous avons aussi l'immense honneur de recevoir des anciens chefs d'État, Son Excellence M. Olusegun Obasanjo du Nigeria. Har da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo kamar da ake ba da sanarwa manya-manyan baki da suka halarci wannan taro suke halarta wannan taro. Son Excellence M. Moussa Faki Mahaman, président de la Commission de l'Union africaine. Son Excellence Madame Louise Mouchi Kiwabo, secrétaire générale de l'OIF. Son Excellence M. Mohamed Im Chambas, représentant du secrétaire général des Nations Unies. Son Excellence l'ambassadeur Samir Baker, secrétaire général adjoint de l'OCI. Son Excellence Jean-Claude Kassi-Brou, président de la commission de la CEDEAO. Son Excellence Madame Assil Fatima, vice-présidente de la CEMAC. Excellences, Messieurs et Madame les chefs d'État et représentants des chefs d'État, Excellences, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Monsieur le représentant du Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Mesdames les Premières Dames, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés nationaux, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, distingués invités. Ce jour, vendredi 2 avril 2021, est un jour historique qui va consacrer dans quelques instants la toute première alternance démocratique au Niger. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, qui vient de consacrer 2 mandats à la transformation du Niger, va passer le témoin à son Excellence M. Mohamed Bazoum, président élu démocratiquement au cours d'un processus inclusif et transparent exécuté en 2 tours. Et vous tous ici présents, vous serez les témoins de ce pas important franchi par notre pays dans la consolidation de la démocratie. Pour vous accompagner tout au long de cette cérémonie, moi-même Moussa Yahya et Ouma Sani à votre service. Cela dit, Excellences, Mesdames, Messieurs, il s'agit d'une cérémonie en 7 étapes. La première étape sera la décoration du président élu par le président de la République, chef de l'État, la remise de copies de la Constitution au président de la République élu, la remise de présents de la chancellerie au président de la République, chef de l'État. Suivra l'audience solennelle de la Cour constitutionnelle, puis la décoration du président de la République, le discours d'investiture du président de la République, chef de l'État, enfin des félicitations, et le tout sera ponctué d'honneur militaire. Cela dit, Excellences, Mesdames et Messieurs, veuillez à présent nous accorder votre attention pour le début de la cérémonie. Nous invitons le protocole à mettre en place le Conseil de la Chancellerie. Pendant que la chancellerie s'installe, nous saluons la présence du président du Libéria, son Excellence M. George Weah. Merci.
Excellences, Mesdames et Messieurs, nous vous invitons à présent à accueillir le président de la République élu, son Excellence M. Bazoum Mohamed. To yanzu haka dai lokaci ya yi ga sabon shugaban kasa zaɓaɓɓen shugaban kasa nan Alhaji Muhammad Bazoum ya shigo a wannan zauren taro. Alhaji Muhammadu wato Bazoum Muhammad kenan sabon shugaban kasar Nijar kuke kallo kai tsaye ya shigo a wurin wannan zauren taro inda zai je ya hau wannan kujera da muka nuna muku ɗazu, kujerar mulki. Gaba Bazoum kenan ya hau akan kujerar mulki kamar yadda kuke gani. Nous invitons le commandant de troupes à faire mettre en place le drapeau et sa garde. Merci, veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, veuillez à présent accueillir le président de la République, chef de l'État. To, gada fa yanzu ga wato shugaban kasa mai barin gado na shirin shigowa. Alhaji Muhammadu Isu shugaban kasa mai barin gado kenan ake kada ma take kafin shigowarsa a wannan zauren taro. Shugaban kasa mai shirin barin gado Alhaji Muhammadu Isufu gashi nan ya zo a gaban rundunar sojoji a kai tsaye, za a yi taken Nijar a gabansa.
Commandant, veuillez mettre en place le drapeau sans saga. Hey, mon frère, baisse ton téléphone. Soit tu quittes. Voilà. Laisse-moi. Nous invitons à présent le président élu, son Excellence M. Mohamed Bazoum, à rejoindre le président de la République, grand maître des ordres nationaux, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, pour être porté au grade de Grand Croix des ordres nationaux. Yawwa, a nan ga mana yanzu shugaban ƙasa mai barin gado da kuma shugaban ƙasa mai jiran gado. Shugaban ƙasa mai barin gado zai sa masa wato galar ban girma mafi girma ta jamhuriyar Nijar. Monsieur Mohamed Bazoum, président élu au nom de la République, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Niger. S'il vous plaît, monsieur. Me jette, s'il te plaît. Me jette, s'il te plaît. Excellence, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous allons à présent assister à la remise d'une copie de la Constitution au président élu, son Excellence M. Mohamed Bazoum, par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou. Veuillez, s'il vous plaît, saluer cette phase inédite et qui est très importante. Ce geste matérialise tout ce qui a valu le prix Mo Ibrahim et d'autres distinctions au président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, au-delà de toutes les réalisations physiques qui ont transformé le pays. En effet, il transmet la même constitution qu'il a reçue il y a une dizaine d'années au bout de ses 2 mandats. Longue vie à la constitution de la 7e République. Nous invitons à présent le grand chancelier des ordres nationaux à remettre un présent symbolique à son Excellence M. Mahamadou Issoufou, président de la République.
Ce présent marque la collaboration très fructueuse entre le président de la République et cette institution. Il s'agit d'un sabre avec une poignée en or sur laquelle sont gravées les armoiries du Niger. Sur la lame, il est inscrit en reconnaissance à son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la 7e République 2011-2021. Oh là là. Nous invitons à présent le protocole de bien vouloir accompagner le président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, à son siège. Bon, s'il vous plaît. Regardez. À présent, l'huissier va accomplir son office. Kana so kuma wajen ba sa kuma wala na so kuma wajen ina zo tsan aje shi lesma Allah da ku zai mu mikro lesma da ku zai mu mikro je mun na fare Nous invitons l'huissier à accomplir son office. kamar yadda kuke gani gashi nan wato sabon zaɓen shugaban ƙasar Nijar kenan Malam Bazoum Mohamed wanda za a rantsar da shi na zuwa ɗan lokaci. Attention.
kotun tsarin mulki kenan ke shigowa a yanzu ta wanda kuke gani nan kai tsaye. L'audience solennelle de prestation de serment du président de la République élu est ouverte. Par arrêt numéro 23 CCME du 21 mars 2021, la Cour constitutionnelle a validé et proclamé les résultats définitifs de l'élection présidentielle du deuxième tour du 21 février 2021. Maître, veuillez donner lecture du dispositif de l'arrêt 23 bar CCME du 21 mars 2021. S'il vous plaît. Par ce motif, la Cour reçoit les requêtes du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et du candidat Mohamed Ousmane. Valide et proclame les résultats définitifs du deuxième tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021, ainsi qu'il suit. Nombre de bureaux de vote, 25 978. Nombre de bureaux de vote parvenus, 25 832. Nombre d'inscrits, 7 446 556. Nombre d'inscrits votants, 4 591 335. Votants sur liste additive, 93 232. Nombre total de votants, 4 684 769. Bulletins blancs ou nuls, 211 658. Suffrages exprimés valables, 4 473 123. Taux de participation, 62,91%. Taux d'abstention, 37,09%. Répartition des voix par candidat. Mohamed Bazoum, 2 490 049, soit 55,66%. Mohamed Ousmane, 1 983 012, soit 44,34%. Total, 4 100%. Constate que le candidat Mohamed Bazoum a obtenu de plus d'un nombre de voix. Déclare par conséquent que le président de la République du Niger, M. Mohamed Bazoum, ainsi que jugé reconnaissé par la Cour constitutionnelle les jours, mois et ans et mesures. Bon signé le président de la République. To, gashi na yanzu babban limamin masallacin juma'a na nan
jamhuriyar Nijar ya zo da alkur'ani littafi mai tsarki a matsayin sabon shugaban ƙasan na musulmi, kamar yadda doka ta tanada zai zo ya rantse akan wato wannan littafi mai tsarki. Ga sabon shugaban ƙasa nan basa hanya zai isa wajen da zai je ya rantse da alkur'ani. Nous, Mohamed Bazoum, président de la République élu conformément aux lois, jurons solennellement sur le livre saint de respecter et faire respecter la Constitution que le peuple s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investis, de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du peuple, de respecter et défendre la forme républicaine de l'État, de préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la nation, de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens, de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine, de veiller à la neutralité de l'administration et au respect des textes qui consacrent sa dépolitisation, de travailler sans relâche au bonheur du peuple, de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple, en cas de parjure que nous subissions les rigueurs de la loi. Puisse Dieu nous venir en aide. Monsieur le Président, il est devenu tradition pour la Cour, après le budget de prestation de serment, de présenter ses vœux de succès de la lutte contre la corruption qui est déterminée à la vote. Votre élection consacre pour la première fois une alternance démocratique dans notre pays. Et c'est une occasion pour vous féliciter le président sortant, son excellence pour avoir respecté la Constitution et en se retirant après 2 mandats et avoir organisé des élections libres et transparentes. Monsieur le Président, je crois aux dernières élections présidentielles, je vous demanderai de président de tous les réguliers, c'est-à-dire de tous ceux qui ont voté pour ou contre vous. Vous devez alors d'être au-dessus des partis politiques, d'être au service loyal, d'être serviteur loyal de la nation. Je vous consacre résolument à la satisfaction de l'égalité aspiration du peuple nigérien qui nous a confié sa destinée pour les 5 prochaines années. C'est pourquoi la Cour nous exhorte à avoir constamment présente à l'esprit la formule de votre serment afin que vous puissiez à tout moment
vous rappeler de sa portée. Monsieur le Président, les dernières élections ont mis à jour certaines attitudes de nos acteurs politiques qui sont incompatibles avec les exigences de l'état de droit. En effet, si les condamnations électorales est dans une démocratie, il reste que les représentations interprétées des arrêts de la Cour constitutionnelle interviennent à plus d'égalité. C'est pratique ou des élections de nature à fragiliser les hommes sur lesquels le peuple nigérien a bâti, non sans sacrifice l'édifice de notre démocratie, continue à gérer les discrédits sur une institution dans le monde de désignation des membres, aussi bien que le serment professionnel auquel ils sont soumis, les mêmes au-dessus des pressions et des passions politiques. La Cour constitutionnelle contrôle la régularité des élections législatives et présidentielles. Elle examine les réclamations et statuts sur le contentieux. Pour s'assurer de la régularité et de la transparence des opérations électorales ainsi que de la sincérité des résultats issus des urnes, la Cour a déployé pour la première fois sur l'ensemble du territoire des observateurs composés des magistrats, d'avocats, d'enseignants, chercheurs et des responsables de la société civile pour suivre le déroulement de ces élections. Tous ceux-ci ont attesté de la bonne tenue de ces élections, ainsi que la qualité des observateurs internationaux accrédités dans notre pays. Monsieur le Président, après que la loi électorale est terminée, le pays doit revenir à faire le travail pour continuer à avancer vers un développement durable. Vous ne devez ménager aucun effort pour réconcilier les Nigériens en prenant les mesures nécessaires à renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale. Pour conclure, Monsieur le Président de la République, au nom de tous les membres de la Cour, recevez par la voix tout le succès de la développement de la nation. Je vous remercie. Le prince est élevé. Prince, mesdames, messieurs, nous invitons donc la Cour à rejoindre la place qui lui est réservée. Excellences, Mesdames et Messieurs, à présent, nous prions le grand chancelier à faire porter au président de la République, son Excellence M. Mohamed Bazoum, désormais grand maître des ordres nationaux, le grand collier. Alors.
Monsieur le Président de la République, nous nous reconnaissons comme grand maître des ordres nationaux du Niger. Mesdames et messieurs, veuillez rester debout pour l'exécution de l'hymne national. Yanzu kuma za a kaɗa taken Nijar kamar da kuke gani yawa. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous vous prions de bien vouloir suivre le discours d'investiture du Président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Mohamed Bazoum. Public sortant, Issoufou Mahamadou, Messieurs les chefs d'État invités, Mesdames, Messieurs les chefs de délégations étrangères, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Niger, Leurs Altesses royales émirs du Nigeria, Mesdames, Messieurs les responsables des institutions de la République, Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle, honorables chefs traditionnels et religieux, distingués invités à vos titres, rangs et grades, mes chers compatriotes. Permettez-moi, pour commencer,
de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir permis à notre pays de vivre ce moment inédit à l'occasion duquel une passation de pouvoir à la tête de l'État a lieu entre deux civils élus au suffrage démocratique. Je voudrais ensuite remercier du fond du cœur tous les chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les chefs de délégation des pays amis qui nous ont fait l'honneur de rehausser par leur présence l'éclat de la présente cérémonie. Leur présence à nos côtés, en dépit des très lourdes charges qui sont les leurs, témoigne de l'amitié sincère qu'ils ont pour le président Issoufou Mahamadou, ainsi que pour notre pays et son peuple. Je voudrais remercier toutes les personnes présentes, à titre officiel, à commencer par son Excellence, Monsieur le Président de la République sortant, Issoufou Mahamadou, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, les présidents des différentes institutions de la République, ainsi que toutes les autres autorités civiles et militaires, chefs traditionnels et religieux, dirigeants politiques et membres de la société civile pour leur présence remarquée. J'aimerais remercier mes amis venus de l'étranger, parfois de très loin, pour me soutenir en ces instants si particuliers pour moi, malgré les contraintes dues à la prévalence de la pandémie de la COVID-19. Le caractère diversifié de leur provenance, dont je suis très fier, est l'illustration que notre humanité n'est authentique que dans la mesure où elle s'élève à la fraternité universelle. Je remercie enfin tous mes compatriotes qui ont tenu à être là ce matin à titre personnel pour m'exprimer leur solidarité, et je m'excuse auprès de tous ceux très nombreux qui auraient voulu être là mais qui n'ont pu le faire du fait de l'exécutif de la salle. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, c'est avec une réelle émotion que je prends la parole aujourd'hui, incapable que je suis, malgré la solennité de la circonstance, d'empêcher ma mémoire de remonter le temps et de voir défiler bien des souvenirs. L'un d'entre eux mérite particulièrement d'être évoqué. Il s'agit du souvenir de la rencontre que j'ai eue avec Mahamadou Issoufou le 1er août 1990 dans une maison du quartier Nouveau Marché de Niamey. La veille, nous nous étions vus rapidement pour la première fois de notre vie et nous étions alors convenus de nous revoir le lendemain pour une discussion politique. Cette rencontre, a priori banale, entre le directeur d'exploitation de la Société des mines de l'Aïr, Somaïr, résident à Arlit, et un jeune professeur de philosophie du lycée Tampascore de Maradi, va pourtant donner naissance à un projet dont la présente cérémonie n'est pas le moindre aboutissement. Représentant chacun un groupe politique clandestin, nous avons en effet décidé ce jour-là de nous mettre ensemble et de créer un parti politique. Moins de 5 mois plus tard, le 22 décembre 1990 plus précisément, nous porterons sur les fonds baptismaux le PNDS Tareya. Issoufou Mahamadou est désigné à sa tête comme secrétaire général. Si j'évoque ce souvenir, c'est pour mettre en relief cette espèce de disproportion qu'on ne peut pas ne pas percevoir entre la qualité, pour ainsi dire, des protagonistes de cette rencontre du 1er août 1990 et le fait bien réel que quelque chose du destin de notre pays s'y est tout de même joué.
Au cours de cette année 1990, témoin d'un véritable printemps politique en Afrique, de tels projets furent légion au Niger. Mais le nôtre aura incontestablement été le plus viable. Nous avons en effet eu le bonheur de créer un parti politique autour d'une vision basée sur des principes et des valeurs solides, portée par une direction profondément pénétrée par ces valeurs. Cette foi militante, propre à notre matrice idéologique et les valeurs qui lui sont consubstantielles, nous a mis à l'abri des maladies qui vont par la suite miner et ravager toutes les autres formations politiques de la place. Mais dans la vérité, si nous avons eu cette fortune, c'est aussi et peut-être surtout parce que notre parti a bénéficié d'un leadership hors du commun. Le président Issoufou Mahamadou a en effet été un dirigeant exceptionnel, car il réunissait en lui de grandes qualités: droiture, loyauté, générosité, rigueur et patriotisme. Ces qualités ont servi de ciment pour maintenir la cohésion au sein de notre parti et lui assurer ainsi sa croissance progressive tout au long des 20 années au cours desquelles il l'a dirigé. Les mêmes qualités vont l'aider à mettre en œuvre un leadership remarquable à la tête de l'État en tant que président de la République depuis le 2 avril 2011, ce qui a permis à notre pays non seulement de faire honorablement face aux nombreux défis, notamment sécuritaires propres à notre sous-région, depuis les événements survenus en Libye en 2011, mais aussi d'avancer dans le sens du progrès économique et social. Mu par la même éthique, toute de rigueur, il vient, au terme de son dernier mandat, de respecter la Constitution, en acceptant de quitter le pouvoir de bonne grâce, tout en organisant des élections les plus transparentes, basées pour la première fois sur un fichier électoral biométrique. Pendant les 30 années que j'ai passées à ses côtés, à travers une relation de grande proximité, dans les épreuves comme dans les moments de calme, à l'opposition comme au pouvoir, Issoufou Mahamadou est toujours resté le même. Pendant ces 30 années de collaboration, quasi quotidienne, je n'ai jamais perçu, même à travers un regard, si furtif soit-il, quelque chose d'un tant soit peu douteux à mon égard. Nous avons, lui et moi, en permanence, baigné dans une relation de confiance absolue. Comme dirigeant, il est désormais auréolé d'un grand prestige. Et le jury Mo Ibrahim, pour un leadership d'excellence en Afrique, ne s'y est pas trompé en faisant son lauréat pour l'année 2020. Comme homme politique, comme homme tout court, et comme homme politique, Issoufou Mahamadou est digne de tous les hommages. Je voudrais le saluer et le féliciter chaleureusement, tout en formant le vœu que Dieu le bénisse et bénisse sa famille. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, en prenant sa place, je n'ai que trop conscience de ce que sont mes défis. Gérer un État, c'est un défi. Le gérer après une personnalité de cette envergure, c'est un grand défi. Notre pays, par ailleurs, de par sa situation géographique, n'a pas que des atouts, il faut le dire. Son enclavement est un vrai handicap. Le port
le plus proche de Niamey, qui est celui de Cotonou au Bénin, est en effet à 1000 km de Niamey. Notre pays, plus saharien que sahélien, est de surcroît très vaste. Son climat aride a passablement souffert ces dernières décennies des changements climatiques entraînant des sécheresses sévères et récurrentes, mais aussi paradoxalement de plus en plus des inondations tout aussi catastrophiques qu'imprévisibles. De façon conjoncturelle, il se trouve depuis quelques années en plein cœur de la zone affectée par l'insécurité sévissant dans l'espace sahélo-saharien. Riverain du lac Tchad, il fait face aux défis de Boko Haram. Voisin de la Libye, il est affecté par le crime transnational organisé, dont le sud de ce pays constitue une solide plateforme depuis la chute du colonel Mohamed Gaddafi. Partageant plus de 800 km de frontières avec la partie septentrionale du Mali, il est confronté aux agissements des organisations criminelles et terroristes qui écument cette zone. Mais son plus grand défi réside, depuis son indépendance, dans les faiblesses de son système éducatif. Si je considère le défi de l'éducation comme notre plus grand défi, c'est parce que je sais que le faible taux de scolarité et le taux élevé des échecs scolaires ont pour effet de priver des contingents nombreux d'enfants et de jeunes de réelles chances d'éducation. Cette situation qui explique les mariages précoces des jeunes filles, 77% sont mariées avant 18 ans, 28% avant 15 ans, explique aussi la forte prévalence de la polygamie ainsi que la faible prévalence de l'utilisation de contraceptifs. Avec un taux de fécondité synthétique de 7 enfants par femme, nous battons le record mondial en la matière. Avec un taux de croissance démographique de 3,9%, nous sommes le pays où la population croît le plus vite au monde. Nous sommes du coup dans un cercle vicieux. Plus nous faisons d'enfants, moins nous sommes capables de les éduquer, moins nous les éduquons, plus ils feront des enfants à leur tour, facteurs dans notre contexte socio-économique de retard de développement et de croissance. Mais, bien que vaste et désertique et enclavé, notre pays n'est pas pour autant totalement dépourvu d'atouts, bien au contraire. L'étendue relative de son territoire signifie une certaine diversité géologique et un réel potentiel de richesses minérales et énergétiques. Même aride, notre pays regorge dans son sous-sol d'un grand potentiel hydrique. Le charbon, l'uranium, le pétrole, le gaz, le soleil de notre pays sont de précieuses sources d'énergie à même de nous permettre, notamment, de mettre en valeur notre potentiel agricole. Si la croissance échevelée de notre démographie constitue quant à elle un grand défi pour nos ressources budgétaires actuellement, elle comporte néanmoins l'avantage sur le plan économique de rendre disponible une population très jeune et en bonne santé. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, ma conviction intime est que notre pays a devant lui un bel avenir. Pourvu que nous soyons en mesure d'apporter les bonnes réponses à ces défis. Pour cela, nous avons prioritairement besoin de faire deux choses. Promouvoir la bonne gouvernance et repenser radicalement notre système éducatif dans l'optique de faire de nos actifs démographiques des dividendes économiques. Le programme électoral que j'ai soumis au peuple nigérien, sur la base duquel j'ai été élu le 21 février 2021, s'inscrit dans la continuité du travail remarquable accompli par le président Issoufou Mahamadou. Il en consolidera les acquis en les approfondissant et il apportera les améliorations partout où cela sera nécessaire. L'un des plus grands acquis de notre pays
réside dans le raffermissement progressif de son expérience démocratique. La présente cérémonie représente à cet effet le meilleur symbole de cette évolution. La qualité de l'organisation des récents scrutins, leur sincérité et leur transparence se sont traduites cette année encore par un scrutin à deux tours en ce qui concerne l'élection du président de la République. Le fondement de la démocratie étant la légitimité populaire de la dévolution du pouvoir, la garantie de l'intégrité du vote est la condition de base d'un jeu démocratique authentique, assurant la paix et la stabilité des institutions. Cependant, nous devons avoir conscience que l'organisation de bonnes élections est une condition nécessaire, mais nullement suffisante pour la paix et la stabilité d'un pays. Elle a toujours besoin d'être confortée par une gouvernance susceptible de mettre en valeur toutes les promesses de l'idéal démocratique. Le défi de la gouvernance est d'autant plus grand que chez nous prévaut une mentalité pas toujours en harmonie avec les valeurs de l'état de droit et ses exigences relatives à la primauté de la loi ainsi qu'à l'égalité de tous les citoyens. Sans verser dans une certaine anthropologie philosophique, mon propos consiste à relever que dans notre société, nous avons tendance, pour diverses raisons, à nous accommoder même des comportements qui s'écartent de normes définies par nos lois et règlements. Or, il est temps que nous nous ressaisissions et que nous fassions preuve de rigueur, tout simplement. C'est pourquoi je voudrais dire clairement ici que quiconque a une responsabilité dans l'administration publique répondra désormais tout seul et entièrement de ses actes. Son parti politique, sa base intégrée, sa famille et sa communauté ne lui seront d'aucun secours au cas où son comportement devrait commander une mesure positive à son encontre. Pour cela, j'exigerai de tous les responsables aux différents échelons de l'administration que les cadres soient promis sur la base de leurs compétences techniques et de leur moralité. Le deuxième grand problème de notre gouvernance réside dans la prévalence de pratiques de concussion et de corruption au sein de l'administration. La corruption prend diverses formes: pots de vin, vulgaire, surfacturation, dépenses inopportunes, commandes fictives, commandes partiellement livrées, etc. De telles pratiques ont cours malgré tous les dispositifs administratifs et juridiques mis en place pour les prévenir et les punir. C'est pourquoi la meilleure façon de lutter contre la corruption est de sévir contre ceux qui s'en rendent coupables. Mon credo sera de miser principalement sur la pédagogie de l'exemple en ne tolérant d'aucune façon le principe de l'impunité. Ainsi, je serai implacable contre les délinquants parce que j'ai conscience du tort que porte la corruption au développement du pays. Elle constitue par ailleurs une grande source de discrédit pour un régime et comme tel, elle est un grand facteur d'insécurité. La viabilité et la pérennité du régime démocratique sont tributaires de notre capacité à instaurer une gouvernance éthique conforme au pacte de confiance que nous lie au peuple. Je me suis battu depuis mon jeune âge pour la promotion de la démocratie parce que j'avais toujours espéré deux choses: la liberté et la justice. S'agissant de la liberté, je n'ai pas l'impression d'être particulièrement audacieux si je disais que je veillerai à ce qu'elle prévale pleinement, dans la limite bien sûr des contraintes légales prévues à cet effet. En tout cas, je m'engage résolument à mettre fin à certains malentendus qui ont pu avoir cours entre nous et certains acteurs de la société civile ces dernières années. Le combat pour la justice sociale, quant à lui, il sera un combat beaucoup plus rude au regard des enjeux qui le sous-tendent.
mais je le mènerai avec détermination, car c'est là que se noue mon engagement moral et politique avec le peuple qui m'a fait l'honneur et le privilège de me confier sa destinée pour les 5 années à venir. Mon engagement politique datant de mes années de jeunesse du lycée, mon rapport à la politique en a été définitivement marqué. En effet, je n'ai jamais perçu mon engagement autrement qu'en vue de l'accomplissement d'un certain sacerdoce. Aujourd'hui que je suis à la tête d'un État réel, où il est question d'hommes et de femmes réels, en proie aux difficultés concrètes de la vie, mon devoir est d'agir de telle sorte que mes actes prennent en compte les intérêts du plus grand nombre. C'est précisément ici que je situe le sens du combat que j'ai mené jusqu'à présent. Je serai moi-même si au bout des 5 prochaines années, j'aurais agi de façon à sensiblement améliorer, entre autres, la sécurité, la qualité de l'éducation, l'accès aux soins, à une meilleure alimentation, à l'eau potable, à un meilleur habitat, au courant électrique et à de meilleures routes au profit de tous les Nigériens. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, pour que l'amélioration de la gouvernance revête tout son sens, elle a besoin d'être soutenue chez nous aujourd'hui par un grand projet de réforme de notre système éducatif qui est en proie à une crise très grave. Notre système éducatif souffre en effet de capacités d'accueil insuffisantes, de capacités d'acquisition dérisoires et de taux de scolarisation, d'achèvement et de réussite des examens très faibles. 30%, c'était le taux de réussite pour le BPC en 2019, 25% seulement cette année-là pour le bac. C'est très peu. Nous n'avons pas créé une école pour que nos enfants échouent aux examens certificatifs. Pour mettre fin à cette situation, je ferai de l'éducation un domaine dont je m'occuperai prioritairement autant que je m'occuperai de la sécurité. Un certain nombre de mesures seront prises à cet effet. Il s'agira pour nous de réactualiser la carte scolaire, de professionnaliser le corps enseignant, il est en effet impérieux, de disposer d'enseignants professionnels maîtrisant les contenus à enseigner et les techniques d'enseignement et d'apprentissage. Nous allons améliorer les résultats scolaires, nous allons surtout nous occuper de la scolarisation de la jeune fille. L'indice de parité entre les filles et les garçons secondaires est très largement défavorable aux filles que les parents sortent de l'école au cours des premières années du collège, surtout quand, comme c'est souvent le cas, les établissements sont hors des villages des parents. Pour remédier à cette déperdition, qui par ailleurs favorise le mariage des enfants, je vais créer des internats pour les jeunes filles dans les collèges de proximité. Je compte lancer les travaux de construction de ces internats dans certains collèges aussitôt que j'aurai pris fonction, de façon à les rendre opérationnels dès la rentrée prochaine. Nous allons procéder à une rigoureuse réforme curriculaire de façon à mettre notre école en adéquation avec son environnement culturel. Et je mettrai en place une équipe d'architectes innovants pour la conception d'un modèle alternatif de construction de classes moins chères et plus adaptées à notre environnement, et ce, en vue de mettre totalement fin aux classes payantes. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, je m'engage pour les 5 années à venir à stabiliser le cadre macroéconomique d'une part, et d'autre part à transformer le tissu économique en vue de favoriser la réduction drastique de la pauvreté ainsi que la création de nombreux emplois pour les jeunes. Pour cela, l'assainissement des finances publiques sera accéléré dans l'optique de l'amélioration du cadre de mobilisation des recettes internes ainsi que de l'amélioration de la qualité de la dépense publique. Mon objectif est de porter le taux de croissance annuel moyen à 8%, de porter le taux de pression fiscale à 20%,
de réduire le taux de pauvreté de 43% à 25% en 2025, de maintenir le taux d'inflation en dessous de 3% et d'améliorer substantiellement la part des secteurs secondaires et tertiaires dans l'économie de façon à les porter respectivement à 45 et 35% du PIB en 2025. Je poursuivrai les mêmes efforts que le président Issoufou Mahamadou dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures routières, énergétiques, industrielles, touristiques et de télécommunications. Je veillerai à l'amélioration de l'environnement des affaires et la compétitivité de l'économie nationale, à la protection des investissements directs étrangers et à la promotion du secteur privé, notamment le secteur de l'entrepreneuriat des jeunes. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, ces grandes ambitions ne sauraient se réaliser aussi longtemps que notre pays sera confronté à l'insécurité générée par l'existence de groupes terroristes dont la barbarie vient de dépasser toutes les bornes à l'occasion des tueries qu'ils ont menées cette année dans les départements de Walam, Bangou et Tilia. Pendant longtemps, les criminels embrigadés dans l'État islamique de l'Orient Sahara et IGS, affiliés à Daesh, ne s'attaquaient quasi exclusivement aux forces de défense et de sécurité. Mais depuis un certain temps, ils ont commencé à s'en approcher du village, puis progressivement aussi de façon indiscriminée. Depuis janvier dernier, ils se livrent à des massacres de civils innocents à grande échelle, commettant à l'occasion des vrais crimes de guerre. Le terrorisme est un vrai valeur pour notre pays. Cela d'autant plus que ces bases sont hors de notre territoire. Et ceux qui en sont les chefs relèvent notre pays. Jamais. Aucun chef terroriste n'a fait que dire contre notre État. Encore moins fonder la moindre revendication en sa direction. Dans la région du Difa, Boko Haram a déstabilisé l'économie depuis janvier 2015. En atteint cette fois-ci plus bas. 130 000 réfugiés nigériens, 105 000 déplacés internes et 30 000 Nigériens retournés du Nigeria. Tous ont cessé toute activité économique et vivent de l'assistance humanitaire. Ça fait plus du tiers de la population de la région du Nigeria. Mon ambition est d'engager immédiatement des discussions avec les autorités du Nigeria, celle de l'État de Borno, en particulier, dont je salue la présence du gouverneur, notre professeur Leloum, pour particulièrement aider les conditions de retour dans la meilleure de tous les réfugiés dans leur pays. Mon ambition est de permettre de retour tout aussi rapide, de déplacer dans leurs villages respectifs en assurant la sécurité à laquelle ils ont droit. Une nécessité impérieuse, car les enfants déscolarisés et désœuvrés vivant dans les camps de réfugiés et de déplacés constituent à mesure qu'ils grandissent une véritable pépinière pour le banditisme et le terrorisme.